Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on repart dans les années 80 avec un robot, mais pas un habitant de Cybertron, un robot qui vient de la planète Gobotron. Vous l'aurez compris, on va parler de Gobo, ou robot-machine, ou machine-robot, selon le pays et selon la gamme. Ah oui, bah déjà ça commence bien avec le bordel. Il y a 3 noms pour la même gamme, on n'est pas dans la merde. Alors il y a 2 gammes de Gobo principales, les standards et les DX ou Super Gobo. C'est décidément dans le genre compliqué. Et donc, ce coup-ci, pour ma première revue en fait de Gobo, je vais vous présenter un DX. Et apparemment, d'après mes recherches, il n'existe même pas en gamme standard, celui-ci. Donc c'est un renégat, voilà, un méchant dans la série. Alors contrairement au TF, il n'y a aucun symbole pour distinguer si c'est un Guardians, donc un gentil, ou un renégat, donc un méchant. Il faut se référer à ce qu'on trouve dans la série ou sur le net, voilà. Et donc là, c'est le Super Gobo Clutch. They came by land, by sea, and through the air. Super Gobots, guardians and renegades prepared for battle. Razor, Spy Eye, Throttle, and Super Duper, seeking Vamp, Night Fright, and Clutch. Mighty robots, mighty vehicles, robots. Super Gobots, each sold separately, new from Tonka. Alors c'est un pick-up. Un petit pick-up rouge. Alors évidemment, c'est style années 80, donc une brique quoi. Truc plus carré, tu meurs. Par contre, il est quand même pas mal détaillé. Hein. Alors, même s'il a les roues qui partent un peu en couille, il est pas trop mal foutu encore. Il est encore plutôt bien conservé. Couleur principale du machin, vous l'aurez deviné, c'est rouge. Alors niveau détail, alors on a les petits stickers qui tiennent plus de la décalco, mais par contre, punaise, pour l'âge qu'il a, parce que ça date des années 85 par là, c'est encore plutôt en bon état, hein, même s'il se décolle un peu sur les côtés, mais ça va. Donc les petites bandes bleues, le 4x4 écrit ici. Donc évidemment pareil de ce côté-là. Le petit stickers avec les bandes qui se croisent sur le capot. On a une calandre chromée avec le pare-choc, avec le petit pare-buffle dessus. Bon, des phares carrés, forcément. On a des roues en plastoc, jantes blanches, alors plutôt bien détaillées, et des pneus plastoc, mais ils sont sculptés, donc on a carrément les sculptures de la bande de roulement dessus. Alors autant l'avant est sympa, autant l'arrière est très minimaliste. Les vitres teintées noires. Donc on a quand même, comme sur tous les pick-up, la benne avec les petites bandes comme s'ils avaient les planches de la benne. Petite rainure antidérapante. Donc à ce niveau-là, c'est pas trop mal détaillé. On a même les petites poignées de porte qui sont moulées. Plutôt sympa. Alors évidemment, comme tous les Gobots, il y a des parties métalliques. Donc le métal sur celui-là, ça va être toute cette partie-là. Avec les ailes. Et ça va redescendre en dessous. Donc voilà, le dessous. Ça va, et franchement, il y a pire. Hein. Il n'y a quasiment rien qui est apparent. Même ça, on a du mal à peu deviner ce que c'est. Ça roule pas trop mal, même si ça fait un peu de bruit. À force, il y a tout qui frotte un peu partout. Non, franchement, le look pick-up est plutôt sympa hein, pour ce petit clutch. Alors, évidemment, le toit il est un peu bizarre. Il a une option qui est franchement sympa. Il n'y a pas tous les robots qui l'ont. Hein. Il peut rouler cheveux au vent. Encore faudrait-il qu'il ait des cheveux. Et donc c'est parti pour la transfo
franchement, pour un robot des années 80, la transfo, moi je l'aime bien, elle est plutôt bien pensée. Hein. C'est pas juste un simple dépliage. Il y a quand même des petites astuces. Franchement, l'ingénierie de transformation pour ce truc est bien trouvée, quoi. Moi je l'aime bien encore. Donc on va commencer par soulever les portières. Eh ouais, un pick-up équipé de Lambo doors. Non, c'est pas les Lambo, c'est les portières de Mercedes SL ou de DeLorean, pour rester dans la même époque. Donc des portes papillons. On arrive ici en dessous. On va sortir ce qui va former les bras. À noter au passage ici qu'il y a des petits crans comme des engrenages. Et donc on vient sortir ici la main. Et on va faire pareil, bien sûr, de l'autre côté. Alors à sortir, c'est très sympa. À rentrer, par contre, c'est un peu plus à galère. Parce que bon, comme dit avec l'âge, bah, il y a un peu de mal à faire tout tenir ensemble. Donc il y a un peu tout qui bouge. Donc voilà, on a un pick-up à bras. On vient ensuite, eh bien, sortir la tête, tout simplement. On va venir en dessous. On va faire pivoter. Alors c'est un bloc. Hein. Toute cette partie-là. Alors tout ce bloc-là. Tout ce bloc. C'est du métal. Donc on déploie. On vient en dessous. Et on vient sortir. Ce qui va former les pieds. Bon, on va prendre un peu de hauteur. Pas trop non plus, parce que c'est pas un géant non plus, ce machin. Donc, on en est là. On vient replier ici. Enfin bon, ça se replie tout seul. On va passer à l'arrière. Alors, cette pièce-là, on la déloque. Alors, faut faire gaffe, parce qu'il y a juste une espèce de mini ergot, là, qui tient. En fait, je crois que même carrément que sur mon exemplaire, il a pété. En fait, ça tient plus par miracle et par habitude que vraiment parce que c'est conçu comme ça, quoi. On déploie ici. Donc, on se retrouve avec une espèce de machin tout bizarre. On a ici des glissières. Donc, on va avancer la benne pour la glisser sous la cabine. Et en dessous, il y a d'autres glissières. Et donc, on va ramener les jambes en dessous. On va prendre cette pièce-là. Et un petit ergot. Alors, reste là, toi. À ce niveau-là. Et on va bloquer. Et après, on prie pour qu'il tienne debout. Parce que bon, il est plutôt loose, donc quand il y a du bol, il tient debout. Voilà, à peu près. Pas bouger. Et voilà donc, clutch dans son mode robot. Alors, niveau de la gueule, bon, années 80, hein, oblige, hein, c'est une brique. Hein. Bon, on a quand même un torse qui est plutôt sympa avec le pare-brise. Voilà, on a l'abdomen, les jambes. Bon, forcément, les roues sur le côté. Alors, ce qui est plutôt cool, c'est que le backpack, du fait de pouvoir rentrer la cabine, ben, il n'est pas énorme. Hein. Je veux dire, c'est franchement honnête. Hein. Alors, on a les portières qui servent d'épaulettes. Bon, on a les grosses roues sur le côté. Alors, point de vue des articulations de ce machin, la tête, à part essayer de la remettre dedans, ce qui est complètement idiot, elle est fixe. Alors, elle peut lever les bras.
On peut avancer les bras. On a les coudes. Alors qui peuvent se plier bien plus de 90 degrés dans un sens. Mais aussi dans l'autre. La main, bon, qui éventuellement peut être bougée comme ceci à cause de la transfo. Alors normalement avec l'écran on est censé pouvoir donner une pause au bras, mais bon, voilà. Les jambes, donc on peut l'asseoir et faire partir en arrière. Les genoux, pas d'articulation, on a un pied éventuellement, voilà, mais ça sert à rien. Et donc les articulations, ben c'est à peu près tout, hein. D'ailleurs, enfin, c'est tout hein, en fait. C'est années 80, faut pas trop chercher. En niveau design, bon, c'est particulier, hein. Une petite tête, des petits bras. Ah bah, tu peux faire un combat de boxe avec lui, hein, il risque pas de t'avoir. Hein. Et limite, pas de bras, pas de chocolat. On a quand même les yeux orange, jaune, en silver, s'il vous plaît. On a un peu la bouche qui est représentée. Alors, punaise, c'est compliqué de zoomer sur la tête de ce truc. Hein. Voilà un peu les détails. Alors, problème avec les super gobos, même avec les, voilà, avec les gobos déjà, les standards, c'est que le prix est pas donné. Et les super gobos, eh ben, c'est encore un peu plus cher. Bon, alors, c'est pas forcément donné. Mais après, voilà, pour les fans de robots transformables des années 80, c'est plutôt sympa. Alors bon, les gobos, évidemment, putain, reste debout, connard. Ah bah ils ont pas fait long feu, ils se sont fait botter le cul par les Transformers, qui avaient un bien meilleur marketing, un bien meilleur dessin animé, enfin... tout en mieux quoi dans la gamme Transformers chez Hasbro par rapport aux gobos de chez Bandai. Mais bon, ça reste une tranche de nostalgie. Et pour donc les fans des années 80, des robots transformables des années 80, ce genre de petit robot est plutôt sympa à avoir. Bon, on va le remettre en configuration pick-up. Donc la transfo n'est pas très compliquée. Hein. On décroche. Et après, la grosse galère, c'est d'arriver à remettre les petits bras à l'intérieur de la cabine. Ah ouais, faut forcer un peu, hein. C'est assez spécial. Voilà, on rentre d'abord le bras. Et on force la portière. Et voilà, donc c'était la review de Clutch. Super robot, super gobo, robot DX. Enfin voilà, bon, vous aurez compris, 15 millions de noms. Alors, si vous mettez la main dessus, bien sûr que je vous recommande de l'acheter parce que finalement, il est plutôt sympa. Hein. Une belle ingénierie de transformation. Le look pick-up est plutôt cool. Le mode robot, bien que très carré, reste plutôt sympa. Donc n'hésitez pas, voilà, dans les coms à me dire ce que vous avez pensé de lui. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!